faut bien comprendre que si l'astrologie a de la valeur, c'est toute notre société qui est mal partie, dès lors qu'elle n'en tient pas compte. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les sciences sociales, et même la psychanalyse, sont menacées objectivement par l'essor de l'astrologie, si un jour on trouve la bonne astrologie, bien sûr. Et on comprend pourquoi, quelque part, non seulement on rejette l'astrologie telle qu'elle est, mais qu'on ne veut pas faire de recherche dans ce domaine-là, parce que ça remettrait en cause, ça risquerait de remettre en question beaucoup de choses. Donc on ne peut pas prendre le risque de remettre en question la science politique, la psychologie, la sociologie, etc., avec l'hypothèse qu'il pourrait y avoir effectivement des processus subconscients, des processus cycliques qui agiraient et dont on n'aurait pas jusqu'à présent tenu compte. Donc à ce moment-là, il y a une véritable peur. Vous comprenez ? Il faut bien comprendre que c'est l'idée même d'astrologie qui fait problème. C'est l'idée même qu'il puisse y exister quelque chose de ce genre-là qui fait problème. C'est pas simplement si c'était simplement le fait de rejeter l'astrologie telle qu'elle est actuellement, il n'y aurait pas de difficulté, ce ne serait pas difficile. Mais que l'on puisse un jour trouver quelque chose de vraiment solide dans ce domaine-là, eh bien à ce moment-là, il y aurait beaucoup de choses qui seraient remises en question. La notion même d'élection, de moment des élections, par exemple, serait remise en question. On dirait, mais qu'est-ce que c'est que ces élections où on fixe tous les 4 ans un changement sans aucune base scientifique, comme ça, on dit, ah ben voilà, on va élire pour 4 ans et puis on verra bien ce qui va se passer. Bon, ça c'est pas très sérieux. Bon, aujourd'hui on fait des tas de choses qui sont pas très sérieuses, parce que on n'a pas d'alternative, si on peut dire, crédible. Mais le jour où l'astrologie aurait fait ses preuves, se serait imposée, sera devenue crédible, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont déchanter et qui vont on va percevoir, disons que ça va rendre obsolète un très grand nombre de positions actuelles de la psychologie, de la sociologie, de la science politique, etc. Et on aurait une véritable révolution copernicienne, c'est-à-dire que finalement, on s'apercevrait qu'il y a un processus cyclique, un processus structurel sous-jacent dont on n'aurait pas jusqu'à présent tenu compte. Et ce serait une véritable révolution. Et c'est pour empêcher l'éventualité de cette révolution qu'on ne consacre aucun budget de recherche, aucun laboratoire de recherche dans ce domaine. Car on ne sait jamais.